Imaginez un monde rempli de guerriers féroces et de figures légendaires, un guerrier nordique sauvage, un redoutable pillard, un ennemi impitoyable, un païen buveur de bière, qui riait face à la mort, et vous visualiserez probablement Ragnar Lothbrok. Surnommé le cauchemar ultime de l'Angleterre et de la France, il était le père de la légendaire armée païenne et l'amant d'au moins 3 femmes remarquables. L'histoire des aventures de Ragnar revendique qu'il était le descendant direct de la divinité viking Odin lui-même, semblable à un personnage sorti tout droit d'un blockbuster hollywoodien. Il combattit d'énormes serpents, mena des armées au combat, conquit de vastes territoires de Scandinavie et terrorisa les gens crédules des îles britanniques. De nombreuses sagas scandinaves anciennes décrivent Sigurd, un roi danois et suédois, comme le père de Ragnar Lothbrok. Bien que la date de naissance précise de Ragnar soit incertaine, on estime qu'il est né au début des années 90. Son histoire débute lorsqu'il se rend en Norvège pour venger la mort de son grand-père tué au combat par le roi autoproclamé. C'était une situation ordinaire à l'époque viking, une époque de guerre, de trahison et de représailles. Selon la légende, les femmes affluaient vers le camp de Ragnar car elles méprisaient le roi Frost. Parmi elles se trouvait une guerrière nommée Lagaretta. Elle combattit aux côtés de Ragnar et fut louée pour sa force et sa bravoure équivalente à celle d'un homme. À la fin de la bataille, lorsque Ragnar et ses hommes sortirent victorieux, il déclara qu'il avait remporté la victoire grâce à la puissance de Lagaretta. Au début, ni Ragnar ni aucun autre homme dans son armée ne voulait épouser Lagaretta. Elle installa donc un ours et un chien pour protéger son camp afin d'éviter les prétendants non désirés. Cependant, Ragnar était un homme déterminé à atteindre ses objectifs. Pour prouver à Lagaretta qu'il était digne d'elle, il tua l'ours d'un coup de lance et étrangla le chien. Les Vikings furent impressionnés par la bravoure et la force de Ragnar, ce qui suffit à conquérir Lagaretta, qui accepta de l'épouser. Tous deux devinrent célèbres pour leurs raids conjoints et leur pillage des villes côtières en Angleterre et dans les régions avoisinantes. Chaque printemps, lorsque les vagues étaient propices à la navigation, Ragnar et son armée partaient envahir des côtes étrangères, attaquant des monastères et des églises pour s'emparer de tous les biens de valeur. Contrairement aux autres vikings qui l'avaient précédé, Ragnar n'était pas seulement un pirate ordinaire, mais un roi des mers, un dirigeant assez puissant pour lancer des attaques indépendantes et conquérir des territoires pour lui-même. Il contraignit même des rois étrangers à lui accorder des terres fertiles. Il fut le premier monarque viking à établir des colonies à l'étranger en échange d'un engagement à ne pas les attaquer à l'avenir, même si Ragnar finirait par divorcer de Lagaretta pour épouser Thora, la fille du comte Harroward de Gotland. Thora éleva un petit lindworm qui devint un serpent gigantesque, selon les sagas vikings islandaises. Le comte Harroward déclara que quiconque tuerait le serpent géant de Thora gagnerait sa main en mariage. La culture viking et son mode de vie incluaient le mariage, avec tous ses obstacles ridicules. Acceptant le défi, Ragnar couvrit ses jambes de sable et de goudron pour les protéger du poison du serpent. Armé d'une lance, Ragnar affronta le serpent qui cracha du poison sur lui, mais celui-ci ne parvint pas à traverser les ouvertures de Ragnar. Il planta alors sa lance dans le serpent et lui coupa la tête. Suite à cet événement, qui valut à Ragnar le surnom de Lothbrok, signifiant aux jambes velues, ils se marièrent et Ragnar continua d'envahir des rivages lointains, gagnant renommée et fortune. Ragnar passa la majeure partie de sa vie soit à piller, soit à réprimer des soulèvements qui éclataient dès qu'il voyageait dans de nouveaux endroits. C'était le mode de vie viking, les traîtres attendaient constamment leur opportunité d'attaquer lorsque leur chef avait disparu. Ragnar fit face à une guerre civile au Danemark et, après avoir demandé de l'aide à son ex-femme Lagaretta, devenue une guerrière et comtesse renommée malgré leur divorce, Lagaretta vint en aide à Ragnar, avec près de 100 navires remplis de guerriers expérimentés. C'était la deuxième fois que Lagaretta aidait Ragnar à remporter une victoire. Peu après, la femme de Ragnar, Thora, décéda. Suite à cela, il sombra dans la tristesse. Il était tourmenté en permanence et montrait des signes de détresse. Alors, pour se sentir mieux, il orienta ses pensées vers d'autres raids et guerres. Selon la légende, il devint belliqueux et ordonna à chaque père viking de dédier leur fils le plus paresseux et frêle à le servir. Son intention était de prouver au monde que même le viking le plus impuissant pouvait vaincre les plus puissants guerriers d'autres pays. Une fois de plus, Ragnar avait les yeux rivés sur l'Angleterre. Il tua le roi Haïm de Northumbria au combat et pilla différentes parties de son royaume, car il voulait que les dieux le reconnaissent alors qu'il répandait le sang pour eux. En conséquence, son fils, le roi Ella, fut enragé contre Ragnar
pour avoir tué son père et attendait avec impatience l'occasion de le capturer. Lors d'une autre aventure de Ragnar, ces hommes remarquèrent une femme prenant un bain près d'une cascade. Admirant sa beauté, ils laissèrent brûler le pain qu'ils faisaient cuire. Lorsque Ragnar leur demanda des explications, ils lui parlèrent de la jeune fille, Aslo, affirmant être la fille secrète du célèbre héros Sigel. Ragnar envoya alors chercher Aslo, mais pour tester son astuce, il lui ordonna d'arriver ni seul ni accompagné, habillé d'un filet de pêche, en train de mordre un oignon et ne portant qu'un chien comme compagnon. Impressionné par sa ruse et réalisant qu'elle serait une bonne compagne, Ragnar décida de l'épouser. C'est par elle qu'il eut la plupart de ses fils, tels que Bjorn Côte de Fer et Ivar le Désossé. La prochaine obsession de Ragnar fut la ville de Paris. En mars 845, il assiégea la ville en naviguant sur la rivière Sande et en rompant le pacte qu'il avait conclu avec Charles le Chauve de France. Sa flotte comprenait 120 navires vikings et il commandait plus de 5000 soldats. Déterminé à empêcher la destruction de l'abbaye royale de Saint-Denis, près de Paris, Charles rassembla une armée et la divisa en 2 sections, une pour chaque rive de la Seine. Les Vikings attaquèrent et vainquirent une division de la plus petite armée franque, capturant 100 de leurs soldats comme prisonniers. Alors que les Vikings offraient les prisonniers français en sacrifice à Odin, les troupes françaises de l'autre côté de la rivière observaient horrifiées. Les Vikings entrèrent dans Paris le dimanche de Pâques, le 29 mars, et pillèrent la ville, mais pendant le siège, une épidémie éclata dans leur camp. Comme les Vikings étaient désormais partiellement païens et partiellement chrétiens, ils prièrent les anciens dieux nordiques et observèrent un jeûne pour le dieu chrétien. Cela fut fait à la fois pour honorer le dieu nordique Odin et pour inspirer la terreur aux forces franques restantes. L'épidémie sembla avoir diminué grâce à la prière aux dieux, mais les Francs furent incapables de monter une défense solide et furent contraints de verser à Ragnar une rançon substantielle de 7000 livres françaises. Ce fut la dernière bataille importante de Ragnar avant qu'il ne vieillisse. Pendant ce temps, ses fils, Bjorn Côte de Fer et Ubbe, deviendraient des guerriers renommés et Ragnar espérait ne pas être surpassé. Résolu à conquérir l'Angleterre avec seulement 2 navires, cependant, il fut pris dans une tempête féroce lors de son voyage, la plupart de ses guerriers se noyant dans la mer sombre et profonde. Il parvint tout de même à atteindre l'Angleterre, mais, en réalité, il ne représenta aucune menace et fut finalement vaincu par les forces supérieures du roi Ella. Même face à la mort, il fit preuve de bravoure, rit de l'absurdité de la situation et déclara au roi Ella que ses fils viendraient se venger. Les sagas rapportent son célèbre discours avant qu'il ne soit mis à mort. « Je suis heureux de savoir qu'Odin se prépare bientôt pour un festin. Je boirai de l'âle dans des cornes courbées, et ce héros qui entre à Valhalla ne pleure pas sa disparition. Je n'aurai pas peur d'entrer dans le Valhalla et d'attendre que mes fils me rejoignent lorsqu'ils arriveront. Je salue les Valkyries pour qu'elles m'appellent chez moi, et je me délecterai de leur récit de triomphe. Ma mort survient sans regret. » Le grand guerrier viking Ragnar Lothbrok fut alors jeté dans une fosse de serpents où il mourut dans d'atroces souffrances. Sa mort conduirait à la formation de la grande armée païenne qui envahirait plus tard l'Angleterre et vengerait la mort de Ragnar, mais cela est une histoire pour une autre fois.